enfermé un papa du quartier qui est propriétaire d'une alimentation. Il avait fait enfermer parce qu'il avait acheté un truc qui était volé. C'était, tu vois, les baffes MP3 là, qui sont alimentés par l'électricité là. Le papa, quand il a acheté, lorsqu'il a appris que c'était un truc volé, puis le truc volé, c'était couvert par un policier qui avait confirmé que c'est son truc, donc le monsieur ne pouvait donner l'argent, il n'y avait pas de problème. Ah ouais. Lorsque les plaignants sont arrivés, on a saisi le voleur. Il s'est remonté jusqu'à chez le vieux là, qui avait acheté. Le vieux a restitué le truc, il dit bon, même si vous voulez, moi je restitue, je peux perdre mes 30 000 francs. Vous savez comment on fait? On partait parfois prendre de la boisson, des riz, des sacs de, je sais pas, des kilos de riz dans la boutique. Du vieux. Le vieux donnait parce que c'est le commissaire. Mais Mao a enfermé le vieux là, un papa qui a près de 60 ans. Merde. Qui gère sa boutique. Enfermé au commissariat jusqu'à 17 h. Merde. Pendant 350 000. Mince. Donc il avait oublié que le vieux là lui donnait parfois les whisky ou le vin, tout ça là. Et il a. Faut voir le numéro. Faut voir le numéro. Il y a. Intervenu pour le père entier. Donc le vieux là lui a même dit ah, mais moi tu m'enfermes ici, c'est moi-même qui peux dépenser de l'argent. Il faut payer les frais de relax. Il faut me laisser repartir à la boutique. Je te rappelle, des sous, tu me donnes un élément. Non. Vous avez le spécial d'ici, il faut 350 000. N'importe quoi. Et puis la somme là est taxée par rapport à quoi? C'est un gars, vous êtes bien maintenant. Mais dès lors qu'il tombe sur il tombe sur toi en effraction sur quelque chose. Il n'y a pas de négociation. Il oublie tout ce que vous avez fait ensemble là. Pas de négociation. D'ailleurs, même il n'y a pas longtemps, j'ai un ami, je ne veux pas citer, c'est parce qu'il est tellement connu sur les réseaux sociaux. Il avait perdu sa voiture et un mécanicien qui a fait de ce commissariat là. Je ne sais pas comment c'est remonté jusqu'à Mao en question. Il m'appelle un jour, il dit non, mais si tu un pourcentage, je dis comment ça. Moi je veux aider un ami qui a perdu sa voiture, on lui a récupéré de l'argent sur cette voiture là. Vous voulez que moi je vous donne l'enquête en guise de quoi? Oh non, vraiment, parce que ce sont des malfrats. Non. Il s'est déjà pris à la coupole, mais lorsqu'il m'a posé ce problème, je lui ai dit, ah, mais je connais le mécanicien et je crois l'avoir perçu à Mayaba. Donc je vais mener une filature avec mes petits pour retrouver. Et ça, tu laisses la police faire comme ça, tu auras lorsqu'il va payer. Les polices, on te donnera un pourcentage. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà un peu ce qu'on vit ici. Mais là, il s'est un peu adouci. Hein. Et je me suis rappelé aussi une fois, il avait. Donc quand il est arrivé dans le quartier, il draguait toutes les belles femmes du quartier. Si votre femme n'était pas une cuisse légère, il te faisait, toi le mari te fait des problèmes. Une fois, il a eu la malchance de draguer une dame. Or cette dame-là, son mari était parenté avec. Attends, parenté avec qui, s'il te plaît? Avec le défunt les Kunzu. D'accord. Je ne sais pas par quel lien ils étaient parentés. L'affaire était arrivée jusqu'à Chendengue. Il avait reçu des blâmes. Mais ce qui est bizarre, les gens comme ça, on les destitue jamais de leur fonction. Mais parce qu'il fait du sale boulot, mon frère. Ils ont besoin de lui. Et hier, avant-hier soir, en passant par là, j'ai senti qu'il était vraiment en colère. Hein. Donc il n'était pas vraiment tranquille. C'est normal, ils peuvent être en colère. Ce monsieur-là, comme il vient de gagner son canon de lieutenant plein là, et qu'il a appris que son chef est parti, il doit être sur le qui-vive. Donc voilà. Attends, Mao c'est un lieutenant, mais c'est un commissaire, c'est ça? Il était commissaire, il était sous-lieutenant, je dis bien. Ah ouais. Donc il est là depuis 2021. Et Chalai qui est sergent-chef. Sergent-chef. Maintenant, Chalai dépend de Mao. Ah ouais. Sur le plan hiérarchique. Et il me dit, le connard, il me dit que c'est un commandant, je sais pas quoi. Il va comme. Non, il vient de partir son stage, il est passé peut-être adjudant maintenant là. Quand il est arrivé, il était sergent. D'accord. Merci pour tous ces témoignages.
Merci pour tous ces témoignages-là, mon frère. Merci. Puisqu'il y a des gens sur les commentaires qui ont confirmé ce que tu as dit, c'est bon. Ah ouais, hein, Ariel, ils vont aller tous faire l'agriculture. On va laisser la parole à notre frère, je crois, en Afrique, qui pense un peu différemment que nous. C'est ça aussi la démocratie. Mais j'aimerais rappeler quand même, avant de lui laisser la parole, ici, nous, on ne fait pas d'abord de la politique, bien que nous, eux, ils m'ont aussi, quand on est en train de le préparer déjà pour 2026 pour nous faire la répression. Mais entre-temps, on essaie de voir les compatriotes qui sont sur le terrain. Les compatriotes qui sont sur le terrain, qui aimeraient quand même toutes ces bavures-là puissent disparaître. Hein, parce que vous avez entendu, ce n'est pas moi. Moi, je connais. Devant vous ici, là, on nous a donné tous les numéros, on a appelé. Les gens ont témoigné, les gens ne font que témoigner. Là, on est pratiquement quelle heure là? 4 heures. 171 personnes qui sont là. On est à 200. Pour dire combien de fois que les gens s'intéressent, les gens sont en train de se libérer dans leur cœur. Donc j'aimerais bien clarifier les choses. Je suis ni pour Sassou, ok? Mais je me dis que si lui-même il a senti que non, l'insécurité dont eux-mêmes ils ont eu à créer commence à atteindre leur propre famille, commence à atteindre même les ministres qui ont été victimes des braquages. Demain aussi, ça pourrait tomber sur lui-même ou sur ses enfants. D'ailleurs, les amis de ses enfants ont été victimes. Donc, il a décidé peut-être de nettoyer la ville. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne initiative dont je soutiens. Okay. Mais je reste dans la deuxième option de se dire que Obamitou, peut-être en 2026, c'est lui qui va gérer la répression dont on a subi avec Jean-François Ndengue. Mais pour que les Congolais, jusqu'à présent, les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur ramène cette chaleur d'espoir de rouler à 22 heures sans peut-être inquiété par un commissaire. C'est pas quand un Congolais voit un policier, il est inquiet. C'est ce que nous demandons. Et c'est ce que voilà pourquoi nous appuyons Obamitou. Voilà, je sais qu'il ne va pas faire des miracles. Voilà, donc... Je voulais ajouter quelque chose là. Dans beaucoup de ces petits commissariats de quartier, là, il y a des auxiliaires, des gens qui... Exactement. Parce que ce matin, même chez nous ici à Mayanga, là, chez Chalaï là-bas, un auxiliaire, donc c'est un indique de la police, Exactement. qui a traité un adjudant des forces publiques. Voilà, moi ça. Ça. Voilà. Mais il y en a plein comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je ne me mets pas sur la posture de lanceur d'alerte contre le régime ou contre la malgérance du pays, mais je reste plus du côté de la sécurité des Congolais. Parce que si aujourd'hui nous parlons, c'est par rapport à vous qui êtes au pays. Aujourd'hui, si vous êtes bien au pays, nous, on va parler pour qui? On va continuer notre vie tranquille, on va faire ce qu'on a à faire. Ok? Donc, si nous parlons, c'est pour vous qui êtes au pays. Et pour moi, si eux-mêmes, ceux du régime, veulent nettoyer leurs gars, moi, j'en ai rien à foutre. Je soutiens l'initiative. Parce que si j'étais politicien, j'allais fermer les yeux pour dire non, c'est pas bon, il faut d'abord couper la tête de Sassou pour enlever le reste, tout et tout. En tout cas, je ne suis pas dans cette idéologie-là. Donc, merci mon frère d'avoir témoigné. On reste en contact. Et puis, voilà, on en parlera bien en privé. Il y en a beaucoup de gens qui ont donné leur témoignage. Si vous imaginez, si jusqu'à 4 heures, j'ai commencé à manger là. Donc, c'est pour dire combien de fois que le sujet était... voilà, au moment que moi déjà on a TikTok, on a Facebook, c'est pas évident, mais pour le Congo on le fait. Merci mon frère en tout cas, toi qui nous appelais sur WhatsApp, on garde le contact. Merci. J'y crois à l'Afrique. À toi la parole mon frère. Tu peux débloquer ton micro. Je t'ai envoyé l'invitation pour que tu débloques ton micro. Ouais, bonjour à tous en tout cas. En fait, je vous suivais là et tout. En tout cas, je me dis que c'est un bon débat que j'ai été intéressé en tout cas sur ce débat-là. En fait, moi, en tout cas, tout ce qui est vraiment politique, je ne fais pas la politique, mais j'aimerais un peu... donner ton avis. Mon avis, quoi. Vous êtes nombreux, tu n'es pas la seule personne, hein, mon frère. Tu imagines, on a commencé ce live, je pense qu'il était quelle heure? 20 heures. Je pense qu'il était 20 heures. Hein. Là, on est 4 heures.
On était à 200 et quelques. Là, on est à 177 personnes. Tu imagines que donc ça intéresse encore les Congolais. Si jusque-là, 181 personnes. Voilà. Donc, on y va, mon frère, je crois, Afrique. Moi, à mon avis, je dirais que, bon, je sais pas, hein, je connais pas vraiment le nouveau général qu'on vient de nommer là. Mais sinon, je dirais que ce pays-là, vraiment, c'est comme, il y a un certain, je sais pas, Idevert, je sais pas qui avait dénoncé ça. Idevert Moigny. Ouais, je sais pas s'il avait été arrêté, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la fin, mais bon. Lui aussi, il était arrêté, mon frère, parce que moi, j'aime pas comprendre l'exemple de Idevert Moigny, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce que c'était parmi l'un des pliés qui ont malmené ce peuple-là. Lui, il a fait ça parce que pendant, je ne sais pas quoi, les députés, ils étaient à je ne sais pas combien de mois impayés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, il a commencé à parler, patati. Ils ont senti qu'en fait, leur pouvoir était aussi menacé. Exactement. Donc, entre eux, comme on dit, peut-être que la succession, en fait, de ce pouvoir-là, ils sont en train de se battre. Exactement. Entre eux, donc ça devient un pouvoir de clan. Exactement. Mais après, à un certain moment, ce pays-là, que ce soit celui qu'on vient de nommer là, tant que ces vieillards-là sont toujours là, tant qu'ils sont libres, ils ne sont pas arrêtés, tout ce monde-là, rien ne pourrait changer parce que lui-même, il serait limité en fait dans ses fonctions. On va voir même des choses, il y aura même des choses, il n'aura même pas la même mise. Dans quel sens? S'il cherche en fait à aller plus loin, et bien, aujourd'hui, le général Ndengue, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la police. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les bandits, en fait, les pires bandits de Brazzaville. Du Congo même, si on peut le dire. Que ce soit Pointe-Noire, Brazzaville, partout, en fait. Donc, c'est des gens qui ont des pions partout. Et aujourd'hui, donc, en fait, ce pays-là, tellement, je ne comprends plus rien. Moi, je viens de sortir du pays, hein. Mais je te dis, le pays, non. Le monsieur-là, ça serait un peu difficile, en fait, de bien fonctionner. Tant que ces vieux-là sont toujours là. Parce qu'il serait toujours limité dans le sens où il peut peut-être aller mettre la main sur quelqu'un et ça peut déclencher, en fait, quelque chose de très mauvais. Et c'est-à-dire que c'est les derniers jours qui leur restent là. On risque de voir, en fait, entre eux, c'est-à-dire une bataille peut-être qu'on n'a jamais vue en fait. C'est vrai que dans le temps, on se dit que peut-être c'est chez nous, la zone sud, où c'est nous peut-être qui se levaient, mais actuellement on va se voir que c'est eux qui vont se lever là-bas. Puisque dans la zone nord, quand il y avait des mouvements et tout, moi j'ai participé au mouvement Le Parfait Kolela, on n'a jamais vu les nordistes. Eux ils se disaient que bon, quand même tout allait bien, le pays fonctionne bien, et ils ne comprenaient pas en fait ce qui se passait. Mais c'est maintenant qu'ils sont devenus, je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont maintenant conscients de ce qui se passe actuellement. Mais parce qu'ils ont compris qu'il y avait plus de la manipulation. Bah, voilà. Donc du coup, actuellement le pays, tout le monde en parle. Donc du coup, que ce soit les nordistes, que ce soit les soudistes, tout le monde a compris que vraiment plus rien ne va dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays qui a des institutions, un pays de loi. La fille, je ne sais pas, d'un général va gifler, je ne sais pas, un haut gradé dans ce pays-là. Mais c'est absurde quand même. C'est des choses en fait qui ne se font pas dans n'importe quel pays. Et aujourd'hui, le vieux là lui-même, il commence à constater que là, il est pratiquement en danger. Parce que s'il se met à bouger tous ces postes-là, ah ben, on va assister surtout à la bataille tant que ça se passe comme ça là. Même lui-même, il pourrait peut-être pas comprendre. Et voilà peut-être que c'est la raison. Il va jusqu'en Russie, peut-être, je sais pas, pour aller chercher quoi. Mais sinon, on doit s'attendre à des grandes choses en tout cas. Parce que moi, personnellement, en 2021, j'ai été agressé à un bébé noir. Et j'ai reconnu le monsieur et heureusement, on m'avait pas peut-être fait du mal parce que heureusement, j'avais de l'argent. Ils m'ont pris tout ce que j'avais permis de conduire, je sais pas, carte bancaire et tout. Mais j'avais reconnu un monsieur, un bébé noir qui se faisait, je sais pas, il avait un nom bizarre. Vers un château d'eau là, parce que moi je suis au château d'eau. Il est toujours à château d'eau, ce bébé noir en question? Si, il doit être toujours là. Ça s'est passé en 2021. Donc tu m'écris. Non, ne cite pas son nom.
Tu me le diras en inbox. Donc, du coup, quand il m'a agressé, il faisait 23 heures. Donc, il pleuvait. Bon, il n'y avait pas aussi avec l'autre, là, le délestage du pays. Le gars m'a agressé. Ils étaient au nombre de 3. Donc, du coup, j'étais obligé de céder tout ce que j'avais, téléphone, porte-monnaie, l'argent et tout. Maintenant, une semaine après, j'ai reconnu parce que je le voyais quand même dans le quartier. Bon, je suis dans le quartier, je suis quelqu'un qui est un peu discret, qui ne se fait pas parfois voir, qui n'a pas des amis aussi. Mais j'avais reconnu le monsieur. Dès lors que je lui avais attrapé, j'ai dit, en tout cas, toi et moi, aujourd'hui, c'est la police. Et la police, quand la police est là, j'ai fait arrêter ce monsieur. Il y a un poste de police quelque part là. Bravo. Et le gars a appelé son oncle. Le gars, quand il est arrivé, un haut gradé, un colonel qui est arrivé, j'ai dit, ils m'ont pris de l'argent, il doit me remettre ces trucs. Soit c'est, comment on appelle ça, c'est où je vais au central. Parce que l'autre qui était à côté, il ne voulait pas qu'on puisse transférer le petit au central. Il dit, mais comment se fait-il que moi je déclare, on attend d'abord son parent. Et quand le monsieur est arrivé, un colonel. Ah ouais. Garde rapproché comment on appelle, Kiki. Garde rapproché personnel. D'accord. Et il m'a montré, regarde petit. Là où nous sommes, là, tu ne peux pas aller plus loin. C'est mon neveu. Je suis le garde rapproché, voilà. D'accord. Petit bandit, je reconnais. Je ne suis pas étonné de ce qu'il a fait, c'est un petit bandit. C'est quelqu'un qui veut une vie facile. Donc, en ce moment, tu peux pas emmener le problème plus loin. Voilà, ça risque de te coûter très cher. N'importe quoi. Ça clairement comme ça, là. D'accord. Il t'a pris combien? J'avais quelque chose de 15 000 et puis mon livret et tout. Mais ce qu'on fera, chef, ce qu'on fera, si tu peux, sans pourtant dire le nom du garde rapproché de Kiki en question, si tu peux trouver le nom, ne dis pas le nom, le numéro de téléphone, tu me l'envoies en inbox. S'il te plaît. Bon, après tout, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est important, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Obama tout King Fils, quand ils l'ont mis là, nous tous on est en train de féliciter, pas nous tous, mais en tout cas la majorité des gens sont en train de féliciter. Tu vois ce que je veux dire? On doit lui donner le travail. On va voir la limitation de son travail au fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le grand problème. En fait, je te comprends. Tellement que je connais, excuse-moi de te le dire comme ça, je connais pas vraiment. Il y a quelqu'un qui dit en bas, c'est faux, Kiki n'a pas de garde rapproché. Le monsieur s'est présenté comme garde. D'accord. Moi, je connais, c'est moi qui ai suivi le problème. En fait, c'est moi qui avais reçu le monsieur. Ok, d'accord, parfait. Mais en tout cas, cherche le nom, mon frère. S'il te plaît, cherche le nom, c'est important. Même le numéro de téléphone, c'est important. Non, j'ai plus ce numéro. Même le nom. On pourra retrouver le numéro, t'inquiète pas. Même le nom, tu trouves, tu me mets en inbox. Continue pourtant, mon frère. Le gars m'a dit, ils t'ont pris quoi? J'ai expliqué. Et il a dit, bon, de toute façon, tu prends mon numéro, tu laisses l'affaire, je vais, parce qu'il était en voiture, il était véhiculé. Donc, même le commissaire qui était à côté, je ne sais pas si c'était un capitaine, dès qu'ils ont vu le monsieur, directement, ils se sont compris que ça, c'est un haut gradé. Ah, chef, vraiment, on a eu un petit souci, on ne savait pas que c'était votre neveu. Il a dit, bon, j'ai réglé avec le petit, donc il a pris mon numéro, il va régler avec moi, donc je vais avec le petit. Il a pris le petit, il est parti avec le gars. Ah ouais. Et moi, je suis resté là, je me suis dit, bah, je fais comment? Et j'ai fait qu'appeler le monsieur, j'ai fait qu'appeler juste. Donc, je lui avais perdu de vue comme ça. Il prenait même pas le téléphone. Donc, tout ce que j'avais eu avec lui, mais tout était parti en fait. Ah ouais. Il m'a jamais appelé pour me dire que ouais, il m'a jamais récompensé. Donc, en fait, ces gens-là, je dirais que même le nouveau là, bon, je sais pas, hein, je peux pas peut-être juger la personne, puisque c'est une personne que je connais pas. Mais sinon, avec, en fait, vu l'atmosphère actuelle, je pense pas que le vieux là puisse bien travailler. Je sais pas si... Je pense pas. Parce que c'est tellement que c'est une guerre successorale qui est là, donc il serait limité dans ses fonctions. Moi, en fait, ça c'est mon avis, quoi. Ça c'est mon avis. Vu ce que ces vieux-là ont créé au pays, bon, je pense pas. Ils ont tellement créé tellement beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu en penserais que s'il arrive quand même à nettoyer les commissariats avec tous les voyous qui étaient là, même s'il n'arrive pas plus loin que ça? Bon, Parce ce que... qui est important, s'il pouvait peut-être arriver
à nettoyer. Normalement, cette police-là a droit en fait à une remaniement, comme tu disais. Non, pas remaniement, en fait, une radiation directe. Donc, ils doivent être... Voilà. Voilà, je te demande, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penserais s'il arrive à nettoyer les commissariats? Par exemple, parce qu'on doit d'abord commencer par les commissariats, parce que chaque arrondissement, il y a un commissariat, tu vois. Bien sûr. S'il arrive à le faire, qu'est-ce que tu en penses déjà? Non, mais s'il arrive quand même à le faire, ça serait une bonne chose. Parfait. Il faut féliciter quand même l'effort de quelqu'un. Si la personne arrive quand même à faire des bonnes choses, il faut le féliciter. Parfait. Mais sinon, surtout cette police-là, aujourd'hui, la population congolaise fait Plus confiance aux militaires qu'aux policiers, en fait. Donc, c'est l'inverse dans notre pays. Un policier, quand il arrive, mais tu t'attends déjà au pire. Donc, les gens font confiance beaucoup plus aux militaires. Tu peux imaginer que tu as eu un problème avec un policier. Et tu vas appeler un militaire. Ça s'arrange entre les frères d'armes. Ils ont des termes comme ça, là. Facilement, mais pour ceux qui n'ont pas des gens, en fait, pour ceux qui n'ont pas de soutien. Et ce sont eux qui souffrent aujourd'hui. Moi, par exemple, Je règle ça moi-même. J'ai jamais eu peut-être un soutien militaire. Mais j'ai croisé aussi un problème au moment du confinement. On m'a arrêté, je ne sais pas, à l'heure, à 23h pratiquement minuit, parce que je prenais ma bière quelque part. Et la police nous a arrêtés. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais fait la prison. Donc, du coup, je ne pouvais pas, en fait, aller dormir, je sais pas, au commissariat de Djata, là. J'étais obligé de donner mon téléphone, mon smartphone au policier, parce qu'il m'avait menacé. Je lui ai dit, je n'ai pas volé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, il a dit, bah, qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas fouiller? J'ai dit, tiens mon téléphone. Effectivement, moi, je lui avais donné mon téléphone. Donc, en fait, quand nous sommes arrivés à un endroit où la BG avait garé, j'étais obligé de fuir. J'ai sauté sur la BG, j'ai fui, j'ai laissé mon téléphone. Maintenant, je comptais sur une sœur là parce que il y a un commandant comment on appelle ça, au central de Makele qui est là. Un commandant qu'on appelle, je ne sais pas aujourd'hui, il doit être colonel, un certain... j'ai oublié même son nom en fait. Mavungu, un certain, je ne sais pas, dans le temps il était encore colonel. Un certain Mavungu. Quand même, c'est quelqu'un aussi d'influent au commissariat central. Donc c'était l'une des connaissances, en fait, c'était l'un de connaissances en fait, d'une sœur de quartier quoi. Donc, du coup, tout le temps, la sœur là parlait. Ah, le colonel Mavungu, aujourd'hui, le colonel Mavungu. Donc, moi, en fait, j'avais ce nom-là en tête. Le lendemain, j'ai appelé la sœur. Ah, regarde ce qui s'est passé hier. Voilà. Il dit, mais le gars est en déplacement, il est en voyage. Donc, il fallait prendre le courage d'aller au commissariat là-bas, à Djata, aller récupérer mon téléphone. Donc, le lendemain matin, j'appelle. Ah, bonjour, bonjour. Oui, c'est le propriétaire du téléphone. Voilà. Ah, c'est toi qui avais sauté dans la BG. J'ai dit, effectivement, c'est moi. Viens chercher ton téléphone. Mais tu avais sauté sur la BG comment? Pourquoi? C'était quoi? Non, on nous avait arrêtés pendant le confinement. Donc, c'était en 2020, pendant le confinement. Donc, normalement, à 20h, tout le monde devrait être chez lui. On se retrouvait dans une parcelle là où on vendait en fait de la bière. Du coup, au moment de partir, il faisait minuit. Et comme il faisait déjà, donc il fallait rentrer chez nous en fait. Alors que la police, je ne sais pas si c'est... Les gens du quartier avaient appelé la police. Ils vous attendaient quoi? Voilà, donc dans cette parcelle-là, il y a des gens qui vendent de la boisson. Comme il n'y avait pas aussi l'électricité, donc pendant qu'on sortait là-bas, nous étions au nombre de 6 comme ça. Donc la police nous a entourés, tous, on nous avait tous embarqués. Genre cambilage quoi, système à cambilage, Texas Boana quoi. Voilà, cambilage. Donc du coup, moi je ne pouvais pas passer en fait, je ne pouvais pas passer la nuit au PSP. J'ai donné le téléphone au policier et le policier m'avait enlevé les minottes. Donc quand nous sommes arrivés quelque part, ils avaient suivi aussi un gare là. Donc la BG était garée, j'étais obligé de sauter et fuir. Avec les minottes? Le policier s'est dit que celui-là, comme il a déjà donné son téléphone, il ne va plus fuir. J'étais obligé de fuir. Avec les minottes? T'as fui avec les minottes? Non, il m'avait enlevé les minottes puisqu'il avait une garantie, je lui avais donné le téléphone. Ah ouais, c'était un téléphone quelle marque? Marque Samsung, smartphone Samsung, A7 comme ça. Là. Lui il s'est dit bon là c'est bon déjà, c'est garanti quoi.
Voilà, Tu l'as corrompu, quoi, en fait. Tu l'as corrompu indirectement, quoi. Voilà, pour lui, il se disait que j'allais pas fuir, en fait. Puisque j'avais déjà donné mon téléphone. Je ne pouvais pas laisser le téléphone à cause de 5 000 parce que dans ce temps-là, quand on t'attrape le lendemain matin, tu dois payer 5 000 pour sortir. Donc, du coup, moi, je lui ai donné le téléphone, la BG était garée et puis ils ont suivi. Il y avait quelqu'un aussi. À cette heure-là, en fait, qu'on allait attraper le gars, avait fouillé. Donc, moi aussi, j'avais profité, en fait, de fouiller. Donc, il a dit, mais ton téléphone, je te rêve. J'ai dit que Il a dit ton téléphone. Voilà. Je te rêve. Je viendrai chercher mon téléphone demain. Moi, je comptais sur une soeur là. Je me dis que bon, on va appeler le colonel Mavungu. Ils vont nous donner mon téléphone. Donc le lendemain, j'appelle ma soeur. Ah, regarde, c'était une soeur du quartier. Moi, j'ai eu un souci là hier, on m'a attrapé. Donc voilà, ils ont mon téléphone. On me dit, oh, mais le colonel est en déplacement, il n'est pas ici. Aïe. Mais on fait comment? Moi, je ne connais plus personne. Fais de ton mieux. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais appeler quand même. Il y a beaucoup de bercailles ce soir, il n'y a pas que ce bercaille là. Hein? Donc, du coup, j'ai appelé mon numéro. Ouais. Et le gars, c'était un. Donc, Mais même, moi j'ai même pas fini, attends. Vas-y. Donc, quand j'ai appelé mon numéro, Ouais. parce que c'était un adjudant en fait qui gérait la BJ. Quand j'ai appelé mon numéro, et le gars décroche. Ouais. Oui, allô, oui, c'est mon téléphone, c'est le propriétaire. Ah, c'est toi qui avais sauté dans la BJ? J'ai dit oui. Viens, mon frère, je vais te minoter, ça dit, je vais te mettre au nouf, tu vas voir. Il dit oui, j'arrive. Donc, du coup, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais je fais comment? Donc, j'étais obligé, bon, à l'époque aussi, bon, je travaillais à Bolloré. Bon, j'avais aussi déjà arrêté. Maintenant, quand je travaillais à Bolloré, on avait des carnets avec, bon, on se faisait soigner. Donc, je me suis dit, bon, je suis pas un bandit, je vais me présenter quand même. J'ai pris tous mes carnets, tous mes papiers, je prends un taxi. Dès que je suis descendu du taxi, le gars me voit. Il me dit, il est là. Donc, tu vois, le PSP de Diata a un niveau, en fait. Donc, en haut, je crois que c'était le bureau du commissaire et il y avait un autre bureau. Le Sabel, là, Sabel, c'est ça? Ah, je connais pas, en tout cas, je connais pas son nom. Donc, du coup, quand je suis arrivé, il y avait aussi un sergent-chef qui était là. Il dit, bon, tu viens dans mon bureau. Quand je suis arrivé dans son bureau, il dit, prends la chaise. Maintenant, l'adjudant qui était chargé, en fait, qui accompagnait la BJ, il dit, oh, tu lui donnes la chaise, pourquoi? Mais lui, c'est un bandit, il a sauté dans la BJ, il déclare seulement tout ce qu'il a, je vais lui mettre, je vais le frapper correctement. Donc, moi, je me suis dit que si je baisse les bras ici, là, là va me frapper. Et je risque de faire même, c'est-à-dire qu'il risque même de transformer, en fait, la frappe. C'est-à-dire qu'on peut me transformer en bandit, en fait. J'ai dit que non, je ne peux pas me laisser. J'ai dit, je n'ai rien fait, c'est-à-dire je déclare rien. Donc on a fait un débat dans le bureau. Le gars dit, mon frère, j'ai pas envie de te toucher, tu déclares tout ce que tu as, je vais te frapper. Comme il n'était pas vraiment de grande taille, quand il m'a commencé à me froisser, j'ai dit, tu ne me touches pas. Donc on a fait un débat. Après l'autre qui était à côté dit, ah, ce petit-là qui est en train de bouger, de bouder comme ça, il doit il croit à quelque chose. Il doit compter sur quelqu'un. C'est quoi ton nom de famille? J'ai dit, oh, où est ton problème avec mon nom de famille? Je ne te donne pas mon nom de famille. Le gars dit, il n'a pas quelqu'un de poussé, c'est des petits voyous parce qu'il sait que il veut juste intimider les gens. Moi, j'ai dit, je ne suis pas là, tu dois te respecter, tu es en tenue. Moi, je suis venu. Je ne suis pas un bandit. Si j'étais un bandit, j'allais venir avec, je ne sais pas, quelqu'un. Mais je suis venu juste récupérer mon téléphone. Il dit, non. Après, l'autre, en fait, a eu peur. Il dit, bon, tant mieux qu'on en parle au commissaire. L'autre dit, l'adjudant a dit, on ne peut pas en parler au commissaire. Lui, là, c'est un bandit, moi, je vais expliquer au commissaire. Donc, pendant qu'on faisait le débat, là, on avait mis du temps, plus de 20 minutes. L'autre a eu peur, il dit que bon, je vais informer le commissaire. Il est allé chez le commissaire. Donc, c'est maintenant qu'il explique le problème chez le commissaire. Donc, voilà, quand on faisait quand on tente de faire le patrouille, voilà, et on avait attrapé un gars là, mais apparemment, il compte sur quelqu'un. Le commissaire dit, appelez-moi le monsieur. Donc, quand je suis resté avec l'autre, j'ai dit, regarde, je suis le neveu direct du colonel Mavungu. Donc, fais ce que tu as fait. Ah, ça? Le gars aussi a eu peur, dit, Mavungu. Non.
Ça, c'est le colonel. Ça, c'est le cap. Comment on appelle? C'est le commissaire qui doit régler le problème. Donc, le commissaire m'a appelé dans son bureau. Le gars a dit, moi, toujours avec toi, je ne te lâche pas. Moi, aujourd'hui, je dois te frapper. Tu es un bandit. Tu veux me manquer du respect dans mon propre bureau? Aïe. Je ne t'ai pas manqué du respect. Je suis juste venu me récupérer mon téléphone. Donc, quand le commissaire m'appelle, bon, je n'étais pas aussi mal habillé quand même. Donc, il pensait que quand même, j'étais un bandit aussi. Donc, il m'appelle. Quand j'arrive dans son bureau, il dit, c'est lui le bandit. Oh, mon commissaire, c'est lui. C'est bandit. Ça veut dire quoi, ça? Oh, mais est-ce que c'est toi l'évadé? C'est toi qui avais foutu dans la bêche? Je dis, effectivement, c'était bien moi. Il me dit, bon, explique-moi le problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, comme le commissaire m'a donné l'opportunité de parler, donc je suis obligé d'inventer les choses ici. Donc, c'est la parole de l'autre là, du policier, et ma parole. Exactement. Et ma veille, c'était deux. Je dis, bon, mon commissaire, c'est vrai que hier, l'heure à laquelle on m'a attrapé, c'était pas l'heure à laquelle j'allais me retrouver dans la rue. Mais le monsieur m'avait minauté, il a commencé à me frapper au niveau de la tête. Il connaît la maladie dont je souffre. Je souffre d'une maladie. Est-ce qu'il connaît ma maladie? Il m'a minauté, je lui ai dit de ne pas me minauter. Donc j'étais obligé de lui donner mon téléphone. Bon, après, j'avais mal à la tête, la bêche était garée, et puis bon, j'avais profité de descendre et puis de rentrer chez moi. Comment ça? Tu avais sauté? J'avais sauté de la bêche, mais la bêche était garée. Il dit, mais attends, quand il avait sauté, la bêche était garée. Oh oui, mon colonel, mon commissaire, la bêche était garée, mais on lui avait rien fait. J'ai dit, c'est faux. Je m'avais frappé. Donc, c'est comme si on avait un débat. Après, le commissaire dit, bon, écoute, je comprends. Je connais le comportement de mes agents. Je ne sais pas si c'est la vérité. Mais tu sais que ce que tu as fait, c'était pas bon. Vu l'heure. Dit, effectivement, c'était pas bon. Donc, si tu n'avais pas laissé ton téléphone, tu n'allais pas venir. Et effectivement, j'allais venir chercher quoi ici. Donc, Je sens dire, non, le gars est trop courageux, donc il comptait vraiment sur quelqu'un. Voilà. Et après, j'ai dit, bon, là, tout à l'heure, là, je dois aller même, je dois me rendre à l'hôpital parce que j'ai mon carnet. Je dois aller à l'hôpital à Kojemo. Je dois me faire soigner, je dois faire des visites. Je travaille à Bolloré. Aïe. Tout ton carnet, bon, c'était un ancien carnet aussi, parce qu'il n'y avait pas la date. Je lui ai présenté le carnet. Le gars dit, ah, vous m'avez dit que c'était un voyou. Mais mon colonel, vu son comportement, mon commissaire, vu le comportement, le gars, il dit, je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un bandit, c'était effectivement, tu sais là où je suis, oh non, tu prenais la bière. J'ai dit, je ne prenais pas la bière. Oh, mais il y a tes amis qui sont là. Je n'ai pas un ami là-bas. J'étais seul. Donc, du coup, le commissaire a compris que le gars là, donc, parce que tu es le neveu du colonel Mavungu, tu veux que je l'appelle? Je dis, bon, je ne sais pas comment vous allez faire, c'est entre vous, frères d'armes, mais franchement, si vous pouvez l'appeler, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit que s'il appelle le gars ne me connaît même pas. Il parle de moi. Donc, là, je suis en train d'aggraver les choses, en fait. Donc, le gars prend son téléphone, il appelle le colonel Mavou. C'est un frère, je dois l'appeler quand même. On avait arrêté un novice, mais bon, quand même, c'est entre nous, on va régler. Il appelle, le téléphone sonne, personne ne décroche. Donc, là où moi j'étais, donc je cherchais seulement, je dis, là, si ça capote ici, c'est un passage français que j'allais sauter même au premier niveau. Donc, quand il a appelé, moi j'avais déjà pris position. Je dis que si il cloche seulement là, je ne connais pas le monsieur. Ouais. Donc, dans ce pays, Mais regarde, tu n'es pas le seul fou. je te jure, dans le pays là, il faut être courageux. Donc, quand il a appelé le gars, ne décrochait pas. Il dit, où est ton téléphone? Mon téléphone, c'est sur le métier. Remets-lui son téléphone. Où est le colonel? Il a remis le téléphone. Il a dit, bon, écoute, c'est vrai que tu es le neveu, donc du coup, tu sais ce que ça se passe quand on arrête quelqu'un. Oui, je connais mes droits. Donc, j'achète juste la carte, les autres payent 5 000, j'achète juste la carte de 2 000. Donc, du coup, et puis, on te libère. Donne-lui son téléphone. Donc, quand nous sommes sortis, le gars me dit, tu es courageux, c'est pas même ton oncle. Il a dit, tu te la fermes. Arrête tout de suite là. Donc, quand je vais sortir 2 000, donne à ton commissaire, c'est pas moi qui vais faire la monnaie. Va chercher la monnaie, j'avais sorti 5 000.
Va chercher la monnaie, tu enlèves les 2000, tu me donnes les 3000. Ou tu me commandes, va chercher la monnaie toi-même. Et si tu me demandes d'aller chercher la monnaie, je vais partir avec ça. Donc va chercher ta monnaie. Donc il était en position de faiblesse. Grave. Mais parce que tu as vécu aussi à l'étranger, tu as un comportement un peu différent des autres. Moi c'était pour la première fois de sortir aussi au pays. Ah ouais. C'était juste qu'en fait j'avais compris le système avec ces gens-là. Misomaga c'est une quitté quoi. Quand tu sais, ces gens-là, quand tu te dis que celui-là il a quelqu'un en fait de haut gradé, on te respecte aussi. Et ils ont peur de toi aussi. Donc tout le monde fonctionne. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent au pays avec les noms de quelqu'un, parfois ils se connaissent même. Beaucoup travaillent avec des noms d'Enguesso. Donc du coup, imagine, quand tu l'entends, ah c'est... Ah non, non, non. Donc quand je suis sorti de là, et la nuit je suis reparti là où on prenait la bière, donc il fallait raconter l'histoire. Et le gars débarque là-bas, je ne sais pas s'il était en train de mener ses enquêtes. Dès qu'il arrive, c'est lui que je croise. Après, il me dit, mon frère, comment? J'ai dit, ah, attention, je ne suis pas ton frère. Il ne faut jamais me poser. Et puis, comme il était en civil, il ne faut jamais me poser. Quand tu me vois dans la il ne faut jamais me poser. Je ne peux jamais être ton frère. Donc, quand tu viens, si tu veux venir prendre ta bière et puis partir. Maintenant, il s'est mis à se renseigner sur moi. Comme personne ne connaissait aussi ma vie, mes parents. Ah, le gars là, c'est qui il est? Ah, nous, on le voit seulement ici. C'est quelqu'un qui vient dépenser beaucoup d'argent ici, mais on ne le connaît pas. Donc, on dirait que ses parents. Donc, il cherchait les informations. Donc, mais non, mais pour lui, c'est-à-dire, tu l'as mis KO, en fait. En pleine commissariat. T'as fui, t'as eu le courage de revenir. T'as tenu tête, et ils t'ont ramené chez le commissaire. Et puis le commissaire a dit, rendez le téléphone, allez-y faire la monnaie. Tu l'as dit, va te faire la monnaie. Non, c'était de trop. Pour lui, il s'est dit que le gars là, j'ai de l'humiliation. Donc il cherchait un moyen de connaître ma famille. Moi, Nino Mokuse, Motema Mokuse. Pour me mettre encore la main en fait. Exactement. Exactement. Donc, comme j'avais une vie cachée en fait au pays aussi. Je ne vivais pas avec mes parents dans un même quartier. Donc du coup les gens me savaient, ah le gars là vraiment, on le voit seulement ici, hein, mais il est gentil avec tout le monde. Mais il sort tout. Donc il voulait savoir, donc après les gens commençaient, mais le gars là en train de chasser les informations, il n'aura rien. Donc quand on se croisait là-bas, je dis, en fait moi j'étais maintenant en position de force. C'est clair. Jamais me poser quand tu me vois. Donc, mais t'avais même bien fait dans le sens que non, qu'il te cause plus. Parce que si il voulait te rapprocher, il voulait se rapprocher de toi, c'était pour savoir plus des informations. Puisque toi t'as bloqué et du coup il peut pas te pénétrer, il peut pas savoir, il peut pas, voilà. Donc après ça s'est terminé comme ça jusqu'à ce que je dis non, en tout cas ce pays-là, non, le pays-là est malade en tout cas. Je te jure. Le pays-là... Merci mon frère, donc on va laisser la parole à la maman privée. Merci d'avoir confirmé qu'il y a des fous là-bas. Bien sûr. Dit ça, Faye. Faye ne me croit pas. Berkay, attends d'abord, parce que toi là, dans la monnaie, venga va soigner ça, nanda ko yeko makama bono, ba live, no ba live. No, maman privée de Dieu, on te laisse la parole, maman. Maman privée de Dieu, je t'envoie l'invitation, tu désactives ton micro pour parler. Ariel Banda, ozomona oyo kama sola Congo, hein? Maman privée de Dieu, live epé ça bato ba pongi bercer bato, c'est-à-dire motorazo le mana pongi na e atinzika kazuye comment na wa kini na pongi. Maman privée de Dieu. Non, on finira dans le micro à Ibatende. Bon. Ah, mais invitation, Zuya, tu frappons. Je te peux si Berkaya. Kata ex par lalaki, hein? Kata ex par lalaki déjà. Kata ex. Faut le micro. Bah, t'es belé, là, la live, là. Tout au cas, Berkaya. Kata ex, faut le micro. Il n'y a pas la ligne. Bah, t'es belé, là, la live. Je frappe pour le ballon. Ah, papa. J'ai pas grand chose à dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que le pays là fonctionne avec des relations. Hein. C'est clair. Il fonctionne avec des relations.
Parce que moi, j'ai quand même vécu ça récemment quand je suis allé au bled, là. Hein? J'ai vraiment senti que ça fonctionne avec les relations parce que quand je suis arrivé, je suis allé avec un projet pour le transport, là. Et du coup, maintenant vu que je circulais quand même aussi en véhicule, et une fois un matin, je sors, je suis parti accompagner, la vieille de l'autre côté du Dué. Donc, déjà, moi, je suis de la zone après le Dué. Donc, fois ça, où tu dois traverser le pont du Dué là pour partir vers Total ou autre. Et donc, en passant un matin quand même, enfin, très tôt, hein, 6 heures comme ça. Donc, je suis parti, j'ai déposé, mais en revenant comme ça, là, au pont du Dieu, là, voilà quoi. Je tombe sur un faux contrôle, de rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je pense que c'était à cause de quoi? Il m'avait demandé le triangle là, qui reste à l'intérieur du véhicule. Comment on appelle Triangle. Ouais, les triangles, là. Le triangle là, voilà, comme le truc, Un truc rouge là. Voilà. Ils m'ont demandé d'avoir le contrôle des papiers, j'ai sorti les papiers, ils m'ont demandé s'il y avait la roue de secours, il y avait la roue de secours, après ils m'ont demandé le triangle là, il n'y en avait pas, ils m'ont dit que non, tu passes à côté. Donc en fait, avant même de passer à côté, il y a un policier d'abord qui est rentré dans le véhicule avec moi, qui me dit que non, tu dois donner 10 000 francs pour que je parte. Sinon, on sera obligé de mettre le véhicule en fourrière. Là, moi, je ne comprends pas, il est 6 heures du matin. Moi, je capte que dalle dans ça, en fait. Moi, je me dis, non, mais attends, c'est un rêve ou quoi? J'ai dit, j'ai donné 10 000, comment ça? Non, tu donnes 10 000 parce que si on descend, il y a le chef, il sera obligé de saisir le véhicule là parce que ça va entrer en foyer. N'importe quoi. Bon, moi, j'ai dit, mais là, je suis sorti. En tout cas, c'était imprévisible pour moi. Donc, même là, je peux te garantir que j'ai pas 10 000, tout ce que j'ai même sur moi ici là, c'est 2 000 francs ou 3 000 à la rigueur. Parce que c'est le matin, donc je ne peux pas dire que je sors pour sortir comme ça. Je dis, ah non, dans ce cas, le véhicule va partir en foyer, faut faire ça entrer à l'intérieur. Donc, avec le policier à l'intérieur, j'ai pas aussi fait de débat parce que dans tous les cas, j'allais pas faire débat avec lui. J'ai fait entrer le véhicule, on est entré, je suis sorti, on causait avec son chef, il s'appelle Mafila. Et après, on a discuté là et tout. Il me dit non, vu que là, c'est entré en foyer, donc tu dois donner, il disait quoi? Lui, maintenant, il disait entre 15 000 ou 20 000, quelque chose comme ça, il m'avait dit. Et là, j'ai dit, attendez, j'ai causé avec votre personne. Déjà, je suis sorti très tôt. Vous me voyez, je suis juste en culotte, normal. Donc, je suis dans mon solar. C'est même pas comme si je suis sorti d'une partie quelque part. Et c'est le matin, on m'avait contrôlé, j'ai tous les papiers. Mais à cause de ce triangle, n'allez pas me sortir. J'ai dit, si vous avez besoin des sous, ok, il n'y a pas de souci. Vu que j'ai de l'argent dans Mobile Money, je vais me déplacer pour aller vers le 1. Il y a des coins vers la montagne qui va vers ma tour, là, quand tu es au point du véhicule, vers la montagne. Là. Voilà, il y a des gens qui font des trucs, font des transferts. J'ai dit, je vais me déplacer dans ce cas. Je vais faire le retrait, comme ça je vous donne également des sous pour que je sorte. Là, il dit non, tu te déplaces pas, les sous c'est maintenant, tu donnes, si tu te déplaces, c'est que c'est mort. Je dis, mais comment ça en fait? Vous avez besoin d'argent ou vous n'avez pas besoin d'argent? Même si tu ne donnes pas, ça ne sera pas possible. Bon. Là, c'est là où il dit que non, déjà, si ça entre, on sera obligé d'envoyer les dossiers du véhicule et les contacts au central principal de l'Angola Libre. Et là-bas, en fait, tu vas pas détecter plus de 70 000, quelque chose comme ça pour sortir le véhicule. Ça sera encore plus cher. J'ai dit, mais maintenant, si je vais faire le retrait à côté, je vais me déplacer, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Que je fasse la magie. Dans tous les cas, je suis resté quand même un peu pendant un certain temps pour essayer de discuter avec eux pour trouver une solution. Ils étaient vraiment fermes dans ça. Du coup, j'étais obligé de les appeler. Du coup, j'ai dit, écoutez, allez, faites ce que vous voulez faire. J'ai pris un taxi, je suis rentré chez moi. Maintenant, bien plus tôt, j'avais quand même contact. En fait, j'avais le contact avec un des commissaires, celui que vous avez parmi les commissaires qu'on a cité ici. Donc j'avais quand même son contact, mais j'avais pas d'abord l'idée. Le véhicule est resté là-bas. Et le soir, je suis rentré. Le lendemain, je me suis dit que non, je vais quand même partir au Dieu pour aller prendre le véhicule.
Donc quand je suis arrivé, ils m'ont dit que non, là, les clés du véhicule se trouvent au central déjà. Tu es obligé d'aller au central de Angola pour aller récupérer les contacts et le dossier de ton véhicule. Arrivé là-bas au central, on me dit, c'est-à-dire que je donne l'immatriculation du véhicule, parce qu'ils cherchent à travers l'immatriculation, ils ont regardé sur le registre, il n'y en avait pas. Donc c'est-à-dire que le dossier, ils mettent ça dans les enveloppes. Il n'y avait pas le dossier de... C'est-à-dire quand ils ont regardé, on a arrêté le véhicule. Quand j'ai dit c'était hier, j'ai donné la date, la plaque d'immatriculation. En tout cas, parmi les enveloppes des véhicules qu'ils avaient arrêtés, le mien ne figurait pas. Et donc là, ils vont appeler au dué. Et quand ils appellent, on leur dit que non, c'est-à-dire que leur chef du dué, le capitaine. Le capitaine, c'est lui qui est en train de se balader avec ça. Il n'a pas encore fait le rapport pour aller déposer au central. Donc il se balade dans ce véhicule avec les enveloppes des véhicules qui ont été arrêtés. Donc tranquillement, alors que normalement une fois que c'est fait, en fin de journée, il est censé aller déposer. Et lui, il a continué à se balader avec ça. Alors, j'ai attendu le soir, ils m'ont dit que non, il faut revenir le soir pour qu'ils viennent déposer. Le soir, c'était la même chose. Donc pour repartir le lendemain matin, il n'avait toujours pas été déposé. Bon, là maintenant, ça commençait à me gonfler un peu parce que je commençais à me dire, plus que le véhicule reste ici, plus qu'il n'y a pas de sécurité. Parce qu'ils peuvent retirer. Parce que ça me dit que non, le véhicule ne doit pas rester longtemps là. Parce qu'ils ont l'habitude de retirer parfois les pneus, ou bien les batteries, ou les trucs à l'intérieur du véhicule. Donc là, en essayant de réfléchir, je me suis dit, pendant tous les cas, j'ai le contact d'un des commissaires. Je vais appeler le commissaire. Le commissaire, c'est le commissaire Chalat. J'ai dit, j'ai quand même son contact, je vais quand même lui faire signe. En tout cas, c'était juste, ça m'était venu comme ça. J'ai appelé le commissaire Chalat, je lui ai dit, en tout cas, voilà, comme ça. En fait, avant, on se côté par exemple, on avait juste eu à faire un deal, lui et moi. C'était un deal, on avait eu à faire un truc. Après, dans ça, là aussi, on s'est échangé des contacts. Et dans ça, maintenant, je lui ai appelé. Donc, je l'ai sollicité. J'ai dit, c'est la personne avec laquelle vous avez fait un deal récemment et tout et tout. Ah oui, je vois. J'ai dit, mais actuellement, en tout cas, j'ai un petit souci. Il y a mon véhicule qui a été arrêté. Ça fait maintenant 2 jours. Ça est au duel là-bas et tout. Donc, je ne sais pas si il y a une solution à faire pour essayer de trouver quelque chose comme ça. Il m'a dit que non, que ça se trouve. J'ai dit, le dossier se trouve à l'Angola libre, mais visiblement, le dossier se trouve chez le capitaine du duel qui est en train de se balader avec ça dans son véhicule. Donc moi je sais pas et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu vas passer au commissariat, ensuite on va... Mais s'il perdait tes documents, on n'est pas au temps là, non, bon. Justement. Des fous, hein. Justement, ça c'était le problème. Et donc quand je suis allé, je lui voir maintenant chez lui à son commissariat de Mayanga, déjà il m'a dit que non, normalement ça ne se fait pas. Il n'a pas le droit de se balader avec les documents du véhicule, parce qu'il m'a dit il y a quoi dedans. J'ai dit il y a les contacts, il y a l'assurance, il y a la carte clé, il y a le permis, il y a tout en fait. Il a dit non, bon, ça se fait pas, mais bon, dans tous les cas, je vais essayer de gérer ça. Donc tu reviens à 17h, comme ça on va faire un tour. Ça dit que le temps qui va circuler, hein, et qui va faire le port au central. Donc comme ça vers les 17h, on monte au central ensemble pour aller trouver ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. À 17h, je suis passé chez lui au commissariat, je l'ai pris, on est parti. Bon, il m'avait demandé juste de mettre le carburant dans la Belgique. Ensuite, on est parti au central de l'Angola libre. Arrivé à l'Angola libre, il est rentré, moi je suis resté, il est rentré à l'intérieur. Il demande là-bas, on a dit que le mec n'est toujours pas venu déposer les dossiers et qu'il y avait aussi d'autres personnes qui étaient parties se plaindre là-bas parce qu'ils n'ont pas aussi reçu, c'est-à-dire qu'ils se baladaient avec plusieurs enveloppes au finish. Il n'y avait pas que mon enveloppe de mes contacts, de mes dossiers, et il y en avait plus de 8 ou 9 comme ça qu'il avait, et qui n'étaient même pas encore allés déposer depuis 2 jours. Depuis 2 jours, donc il se baladait avec ça. Ce capitaine-là, il roule dans une Avinci, avec marqué police. C'est mis au dur en tout cas. C'est un mec, il est sombre comme ça et tout, il ne maîtrise pas son nom. Et son adjoint, il est un peu clair. Et du coup, il m'a dit, dans ce cas, on va revenir ici le lendemain. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on est rentré avec les petits. Moi aussi, je suis rentré chez moi et tout. C'est lui qui m'avait appelé. Il m'a dit, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. On se croise, comme ça, on va au central. Ensuite, on s'est croisé avec lui. Maintenant, quand nous sommes arrivés au central,
Il est entré à l'intérieur, on est entré ensemble avant de la ligne là-bas. Ah, bon, j'ai pas eu besoin de présenter ma pièce, il a dit juste il est avec moi. On est entré, maintenant il allait voir, c'est-à-dire que le chef, je ne sais pas si c'est un chef, mais parmi les personnes qui gèrent les dossiers là, c'est-à-dire que les dossiers des véhicules qu'on arrête. Donc, parmi ces personnes-là, il est parti le voir. Maintenant, il vient me dire que non, bon, vu que c'est un de mes chefs à moi, tu vas juste me trouver 15 000, comme ça, moi, je vais lui donner quelque chose et puis ça va passer. Je dis, ah, ok, pas de souci. Là, je lui ai donné, il est allé voir directement cette personne à l'intérieur et d'un coup, ben, il est sorti avec l'enveloppe. Il m'a donné l'enveloppe. Après, c'est vrai que j'étais un peu content, j'ai eu le sourire parce que j'ai pas eu besoin déjà d'arriver au central, j'ai pas eu, normalement je voulais payer plus de 75 000. Non, t'avais moitié en fait. Je sais pas c'est combien, et ce qui est sûr, lui je l'avais donné ce montant, et vraiment ça a été, c'était rapide, c'était simple, c'était basique, et quand il m'a dit, bon, oui, on sait Toi, c'est même bien, moi j'avais payé 24 000 pour le manque de préservatifs de la voiture. Non, j'arrive, bon, je vous explique. Ok, il n'y a pas de problème. J'arrive à Mindouli, j'étais toujours dans ma BG, la voiture de commandement en mission. Ouais. Mais Faye, au Congo, il faut d'abord acheter une BG, hein, c'est important. Ah ouais? Si tu as une BG, surtout ce qu'il y a dans ma couleur militaire, et Kouidé. Ah ouais, hein? Donc j'arrive à Mindouli en mission. La première des choses, tu vois les gendarmes là. Les gendarmes, ceux qui ont arrêté, lui son objectif, même quand tu as tous tes papiers, vraiment il faut que tu lui donnes quelque chose. Sinon pour eux, ça paraît comme le ridicule, tu vois. Il me demande quelle pièce j'ai donnée, puis voiture à quel état. Tu vois, c'était pas ma PJ, c'était la PJ de l'État. Je lui ai dit, là, si tu continues à m'emmerder, moi je te laisse les contacts. Toi tu prends les contacts là et puis voilà. Mais comme on était aussi pressé, je ne pouvais pas faire ça parce que j'allais perdre du temps pour rien. Il dit bon, voici le dossier. Votre ordre de mission. J'ai donné l'ordre de mission. À la fin, il me dit boîte à pharmacie. Je donne la boîte à pharmacie. Il vérifie la boîte à pharmacie. Il me dit il manque les préservatifs. Oh, ça veut dire quoi? Il me dit lorsque vous allez en mission, vous devez avoir les préservatifs. Si vous n'avez pas les préservatifs, c'est une infraction, 24 000. Oh. Mais Faye, est-ce que tu sais que c'est vrai aussi? Non, mais normalement, il m'a montré la liste des infractions, ça figurait dans les infractions. 24 000, mon cher, pour les préservatifs, manque de préservatifs. Le lendemain, j'ai acheté des cartons de domino, j'ai mis dans la voiture. Non, normalement, un gendarme n'a pas le droit, en fait, c'est pas son travail. Ah oui, c'est son travail, hein, les gendarmes les routiers. Bon, ceux qui sont peut-être... Moi, je parle des gendarmes, c'est les routiers, ceux qui contrôlent les routes nationales. Oui, oui. Bon, oui, ceux qui font la régulation de la voie. Je connais bien le coup. Moi, on m'a arrêté aussi à Kinsala à cause d'un inspecteur. Non, mais Berkay, on a quel contrôle va single préservatif à 24 000 Berkay? Je te dis à Mindouli, il y a un poste. Ceux qui connaissent le truc savent. À Mindouli, il y a un poste, il y a même les... Comment tu appelles? Il y a même les douaniers, ils sont nombreux là à Mindouli là. Ils sont nombreux. Moi, quand je faisais des missions, je traversais souvent ces zones-là. Tu vois? Donc quand j'arrive à Mindouli, voilà, même pour aller à Brazzaville, quand tu as Mindouli, ils contrôlent, après on te laisse. Tu vois? Il y en a qui regardent les dossiers, il y en a qui contrôlent si tu as la même les eaux et forêts. Donc par manque de préservatifs, j'ai payé 24 000. Mais attends, bon, c'est un préservatif, c'est un mais nous autres, il y a une mission. Mais monsieur, le problème, il faut un préservatif. C'est aux amoupés. Ça, la pagaille n'a pas vu, monsieur. Il faut qu'il y ait un préservatif. Ah! Même moi-même, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais c'est quoi cette règle-là? Tu vois? Maintenant, il y a un problème, il y a encore une chose. Quand je travaillais à Bilala, dans le Kouilou, à Bilala, n'a pas failli.
militaire à Makola, qui défend la difficulté, na Bobima. Tu vois, quand tu vois sur la voie ferrée, la Bilala, Ntsumbu, ceci. Donc, comme moi j'avais la PJ, de temps en temps, je les aidais à sortir de là. Maintenant, papa, jour, Yanini, comment tu appelles, le référendum faille. Berka, tu pardon, toi, quand tu as pas ce gars, Boson, ça n'a pas quoi, pardon, Boson, ça n'a pas quoi. Tu sais, une semaine, Berka, une semaine. Et comme même c'était à 5 heures, non, Berka. Vraiment, chers amis, Bolimissa, boit plus de 150 là, mais c'est mort pour moi aujourd'hui. Parce que on a lundi, Berka était comme à 9 heures. Il y a ça la patrouille aux États-Unis, qu'on a beau l'andakete. Ah, c'est la patrouille aux États-Unis. Non, Berka est mon frère, s'il te plaît. Oui, quand même, tu sais, toute la semaine, en fait. Pardon. Bon, l'anda Berka, il y a un solo vrai belé. Il y a un ninja, un nyokola, un koba, un nyokola, un tilul, un nyokola. Il y a un qui est l'armée aux États-Unis. Il y a un problème. Donc, vraiment, la famille, vous allez m'excuser. On va pouvoir couper le live. Là, il est 5 heures, s'il vous plaît. Donc, voilà, merci. Bonne soirée, bonne job. D'ailleurs, comme matin. 5 heures, c'est un go 6 heures, 5 heures. Donc, en tout cas, merci à tous ceux-là qui ont intervenu. Surtout Berka ya na masolo na ebele ye motomo ba nyokola donc mon ba congolais tout ba na problème à moto donc alors kuna il faut ba toi je sois psychologue pour le Congo mobimba sinon ça on a évité ça là combien d'années on est comme année depuis to bunda la guerre wana na Brazzaville wana ba Cobra 93 même na ba autorité nani akenda ko mona psychologue motate yango choka lobi au sala 8 ans pour la kolanda ba congolais nyoso zonga stable. Vraiment, en tout cas, merci à vous, merci à tous ceux-là qui ont donné les témoignages. Vous avez appelé de partout. Vous imaginez, depuis, là, on a fait 6 heures de live. C'est-à-dire, c'est... donc, je vais pouvoir vous laisser. En tout cas, merci. On va faire ce qu'on peut faire pour pouvoir aider aussi ceux qui viennent d'arriver dans la police, de faire leur travail. Et surtout, prochaine étape, c'est la justice qu'on va entamer. Ceux qui vont au numéro avocat, justice, procureur à la Pointe-Noire, à la Brazza, au bazoland de la Mamba Sarandengue, bazoland de la banquette, tout, s'il vous plaît, aidez-nous. Tout ça, on a lumière. Au bazo travail malam, to féliciter bango. Papier mora loba qui t'aura terme à papier, le verre dans le fruit. Donc, tout aider papier avec sa verre dans un fruit. Donc, voilà, naïf qui ça la passe na baninga nanga ya résistance elle cassé ebele ba matiti hein, même si quelques-uns ba mati mais balanda qui paye idéologie parce que ce que je disais est vrai comme libérateur qui est dans un parti politique, il y a aussi comment il s'appelle Mac P vraiment voilà Berka niza moto a motone aza moto moko aza neutre quand c'est bon quand c'est pas bon voilà. En tout cas merci Nabino Nyonso, vous étiez nombreux à nous suivre jusque là, ça montre combien de fois le sujet était très intéressant. Merci à toi Faye aussi pour l'initiative de rien mon frère. De réveiller les consciences et puis laisser les Congolais s'exprimer, tu sais, plus qu'on s'exprime, plus que on se libère, on pardonne aussi certains faits, plus qu'on se libère. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont vécu des choses qu'ils ont toujours gardées au fond d'eux. Exactement. Mais regarde par exemple le fois que nous appelait de Mayanga, qui a expliqué par rapport au commissaire de comment on appelle Chalai et je ne sais pas quoi, l'autre là, tu vois. Le gars a gardé ça depuis, je ne sais pas, 2021, aujourd'hui on est en 2024 quand même. Hein. Donc, mon exemple avait disparu du petit l'extrait seulement qu'on avait fait, tu avais comment il y a des gens qui ont des choses au fond du cœur. Moi par contre c'est les mecs du Dieu là, moi j'avais gardé ça dans la tête quoi, donc tu es quoi? Ah ouais les gars ils m'ont fait ça à l'envers quoi, donc on va laisser faille de moment. Donc c'est comme on dit aussi, il y a même malgré ces personnes là aussi, hein, des fois ces personnes qui font aussi du sale chez d'autres personnes, parfois chez toi aussi peut faire du bien, ça arrive quoi. Moi de mon côté là, c'est Chala qui m'avait aidé. Malheureusement pour l'autre, il avait été un peu brutalisé par l'autre, mais bon, moi il m'avait aidé avec ces mecs du Dieu, mais ces mecs du Dieu en tout cas, sans les fautifs. Et au moins c'est un peu ça quoi, il faut toujours après en parler comme voilà. ça.
Voilà. Mais en tout cas, ce qui est vrai, sans complaisance, ça a été du bien. Et vous avez entendu même, il y a eu des amis de le général Obami Toufis qui était là dans le live. En nous disant même qu'il y a beaucoup des autorités. Ça on le sait tous. On le sait tous que nos lives, d'abord, toi-même, Berka et toi-même, tu le sais. On a surnommé Moto Korop que Bana TikTok. Voilà. Ils nous suivent à la lettre. Donc, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, là, on croit que Papi va laisser un peu le temps au général de pouvoir établir un peu ce qui est de droit aux côtés de la police. D'où on appelait tout le monde. On n'a pas voulu faire la complaisance. Il y a eu des numéros de Wamba, comment on appelle, Ambendengeso qu'on a appelé. Vous avez vu même que, voilà pourquoi je vous dis le pouvoir c'est au peuple. Ambendengeso, Wangani Kombonaye, Aniye, bon on a compris, c'est normal. Et on a dit ce qu'on pouvait le Belaye. Par rapport à Nini tout et pas ça là. Et puis là il s'est calmé. Voilà. Donc c'est ça. Merci en tout cas. On a appelé aussi le ministre de la Justice. On a appelé aussi la majorité des commissaires. Voilà. Ça s'est bien passé. En tout cas, merci à trop. Prochainement, je ne sais pas si ça serait pour quand. Mais étape à Souka, au Tourouzoa. Il y a la justice. C'est-à-dire, bateau Azolan de la dossier à ma casse, s'il vous plaît. Au bout que Ozana Moningaza magistrat na tel tribunal Azolan de la Likambo Sarandengi, Azolan de la Likambo. Je ne sais pas tel dossier, Azolan de la Likambo, tel dossier, Makambo, dossier minene. Vous avez un numéro au Conga Kala, vous avez un numéro parce que vous avez un bateau na tribunal, ou bah comment vous savez la business na justice, hein, ils ont un magistrat na yokaki, ou bah le banon somme, ou bah non besoin. Ah, Mélissa a compliqué, mais ça par moi linga téléphone t'es en yona. Tu as linga téléphone à Zalana quoi ça la TikTok après bominango quoi. Donc moi vous est compliqué. Mais il se que benga pe na TikTok ngeza la bien ba benga répéter moi ni. Donc ça va ko benga Melissa na TikTok ngaba te bele ba benga hein. Oui, mais vous savez comprendre qu'il y a 1,5 milliard na rolwa na ngai kama 1,5 milliard quoi. Ndeki 1,5 milliard. 1000 milliards. 1000 millions. Ah. Même 500 en question, c'est pas 500 000, hein, c'est 500 millions. C'est ça, en fait. C'est ça. Ah oui, c'est pas 1 milliard. Ça va baisser 200 millions comme elle est fidèle. Ah. Pour la famille. Avec la somme là, on n'a pas le choix. D'abord, on a Tata Berka. Pour la famille, on fait comme ça. La privée, a gagné la live, quoi. La privée n'a kata ex, bazo, la na ba on a live, quoi. La privée, la privée de Dieu, la na ba on a live. Bon, la famille, merci en tout cas. On est ensemble, la famille. Allez, bonne journée. Bon début de week-end déjà, la bino. Allez, merci, la famille. Ok, on est ensemble, ouais.